Donc, c'est sûr que l'air rentre, ben, on le voit sur l'image ici, soit par le nez, qui est la partie en haut, soit par la bouche, et tout ça, ça mène à l'arrière-gorge, dans le fond, où ça va descendre ensuite vers la trachée des poumons. L'arrière-gorge, donc, c'est toute la paroi postérieure qui est extrêmement importante, qui va, si on veut, diriger l'air, on peut le dire comme ça, vers le bas. Ces passages-là, puis on voit très bien là, sur mon illustration, la langue avec la flèche blanche qui s'appuie sur l'arrière-gorge. Si on progresse et que ce n'est pas seulement du ronflement, mais que ça bloque carrément l'entrée d'air et le passage de l'air, là, on parle d'une apnée obstructive. Et ça, c'est une autre paire de manches. On peut tout. Moi, j'en fais très légèrement quand je suis sur le dos, je le sais, des fois, ça me réveille un peu en panique, mais cette sensation de blocage-là. Mais Mhm. là, l'air va se mettre à passer. Mais quelqu'un qui fait de l'apnée, des fois, ça peut être des centaines de fois dans la nuit. C'est des pauses respiratoires, donc, qui vont donner ni plus ni moins, des fois, des baisses d'oxygène. Ça peut aller jusque-là. Et ça, c'est un problème. Donc, tu sais, le ronflement, c'est le bruit, mais l'apnée, qui peut être liée un peu aux mêmes causes, qui est un peu la progression, ça, c'est un vrai problème de santé parce que ça, ben, d'une part, c'est clair qu'on n'est pas fait pour manquer d'oxygène régulièrement en dormant.